tous et bienvenue au webinaire sur l'alternance organisé par le réseau des Greta d'Auvergne. Nous allons vous présenter aujourd'hui donc toutes les modalités qu'il faut savoir sur les formations en alternance. Et je laisse la parole à Cécile. Bonjour à tous, nous allons donc démarrer ce webinaire. Alors, au cours de cette présentation, nous allons donc aborder déjà qu'est-ce que l'alternance pour poser les fondamentaux. Ensuite, on abordera les différents types de contrats qui existent en alternance, les modalités financières. On se focalisera ensuite sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire comment trouver une alternance à travers les différentes démarches que l'on doit réaliser pour pouvoir trouver notre entreprise et enfin pouvoir réaliser cette alternance. On illustrera aussi à travers des témoignages et des petites vidéos ce cheminement de la recherche d'une alternance. Et on terminera aussi par vous présenter le réseau des Greta d'Auvergne et notamment les atouts qui peuvent vous convaincre pour rejoindre notre structure et effectuer votre formation. Donc, si on démarre tout de suite, l'alternance, qu'est-ce que c'est? L'alternance, c'est une modalité de formation qui va combiner des enseignements théoriques en centre de formation et des enseignements pratiques chez un employeur. Donc, c'est bien une rencontre entre un ou une salarié, un organisme de formation et du coup, et une entreprise. On est donc dans le cadre d'un contrat de travail qui est régi par le Code du travail et donc on a la possibilité de se former en étant en entreprise, d'acquérir une qualification et ensuite tout en étant rémunéré. Et c'est surtout aussi acquérir une expérience précieuse qui permettra d'augmenter son employabilité sur le marché du travail. Donc là, c'est un petit peu voilà le panorama. Je vais peut-être l'illustrer très rapidement par quelques chiffres en fait sur l'alternance, simplement pour vous dire que, comme vous le savez, l'alternance a longtemps souffert d'une image un petit peu où on disait que c'était compliqué, que c'était uniquement pour les métiers manuels, que le diplôme n'était pas forcément le même. Mais de plus en plus, on le voit qu'il y a vraiment une volonté gouvernementale pour justement promouvoir ce dispositif d'alternance. Et si on regarde les chiffres très rapidement, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a référencé en 2022 plus de 837 000 nouveaux contrats d'apprentissage qui ont été signés au cours de l'année, soit une progression de plus de 14% par rapport à l'année 2021. Et cette augmentation de contrats, elle concerne bien tous les niveaux de diplôme. Et si on fait un petit focus sur le nombre de jeunes qui préparent un niveau baccalauréat en apprentissage, il a doublé depuis 2017. Donc, vous le voyez, en fait, cette modalité, en fait, toutes les entreprises, que ce soit les TPE, les petites entreprises, les PME ou les grandes, jouent le jeu. Elles s'engagent vraiment sur la formation des jeunes. On peut noter une prépondérance des entreprises de moins de salariés et tous les secteurs économiques et tous les territoires en bénéficient. Et enfin, pour illustrer cette employabilité, on peut juste dire que les chiffres le montrent, 2 jeunes sur 3 sont en situation d'emploi 6 mois après leur apprentissage, ce qui n'est pas négligeable. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder du coup les différents types de contrats qui existent en alternance. Je laisse la parole à Céline. Merci Cécile. Alors, les différents types de contrats, il existe en fait 2 types de contrats en alternance. Donc, on est toujours sur cette logique de rencontre entre le salarié et l'employeur. Donc, c'est bien un contrat de travail. Donc, le contrat qui est le contrat le plus fréquent, le plus connu, c'est le contrat d'apprentissage. Mais il existe aussi un autre contrat qui est le contrat de professionnalisation. Quel que soit le contrat qu'on signe, c'est un contrat tripartite. Donc, c'est bien un contrat de travail avec un employeur, mais il y a aussi la présence d'un organisme de formation qui va permettre aux bénéficiaires du contrat, donc aux salariés, de suivre une formation. Cette formation, on ne peut pas suivre n'importe quel type de formation, il faut qu'on soit sur une formation certifiante enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, qu'on appelle plus communément le RNCP. Donc cette certification, ça peut être à la fois soit un diplôme éducation nationale,
nationale. Donc, c'est des choses qu'on connaît fréquemment parce que ça relève du système initial. Donc, comme le soulignait Cécile tout à l'heure, le contrat d'apprentissage peut se signer aussi bien du niveau CAP jusqu'à un niveau universitaire master, donc diplôme universitaire ou diplôme éducation nationale, ou on peut avoir un autre type de certification que sont les titres professionnels, où là, on est sur des certifications qui, cette fois-ci, sont délivrées par le ministère du Travail. Donc, ces types de certifications sont éligibles au contrat d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contenus des certifications sont exactement les mêmes qu'on passe ces certifications dans le cadre de la formation initiale ou de l'alternance. Donc, c'est pas parce que vous allez faire un BTS en alternance que vous aurez des contenus moins importants que si vous le faisiez en initial. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, il y a une petite spécificité, c'est que le contrat de professionnalisation peut nous permettre de suivre une formation qui va mener à un certificat de qualification professionnelle. Donc, un CQP. Les CQP, c'est des certifications qui sont délivrées par les accords de branche, généralement. Est-ce que c'est moi qui ai la main, Lydie, pour changer? Voilà. Donc, au niveau, là, on vous a fait un petit tableau qui reprend les spécificités de chaque contrat et les différences. Donc, concernant le public éligible, ce qu'il faut savoir au niveau du contrat d'apprentissage, c'est qu'au-delà de 30 ans, donc après 29 ans révolus, on ne peut plus signer un contrat d'apprentissage, excepté si on a un statut de travailleur handicapé, donc reconnu par la CDAPH, par la MDPH, ou si on a un projet de création ou de reprise d'entreprise. Sinon, le contrat d'apprentissage est accessible uniquement aux personnes de 16 à 29 ans révolus. Un jeune qui aurait suivi ses scolarités et qui aurait terminé son cycle de troisième peut, à 15 ans, peut être éligible au contrat d'apprentissage. Concernant le contrat de professionnalisation, on n'a pas de contrainte d'âge. Donc, un contrat de professionnalisation peut être signé à partir de 16 ans et jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, par contre, pour être bénéficiaire du contrat de professionnalisation, il faut bien être inscrit à Pôle emploi ou être bénéficiaire du RSA, d'une allocation solidarité spécifique ou de l'AH. Les personnes aussi qui bénéficient d'un contrat aidé peuvent par la suite enchaîner leur professionnalisation via un contrat de professionnalisation, donc poursuivre une alternance. Voilà en ce qui concerne les publics. Le deuxième point concerne la durée du contrat et de la formation. Donc, le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, on est sur une durée minimum de 6 mois, donc un CDD qui ne peut pas aller en dessous de 6 mois. Après, pour le contrat d'apprentissage, on peut aller jusqu'à 3 ans, puisque par exemple, un bac pro peut se préparer en 3 années en apprentissage. Et en contrat de professionnalisation, généralement, on est plutôt sur une durée entre 6 et 12 mois. Et dans certaines situations, on peut aller jusqu'à 36 mois. On est sur des cas de figure un peu plus particuliers. On peut aussi, ce qu'il faut savoir, c'est important de le savoir, un contrat en alternance peut aussi se signer en CDI. C'est-à-dire que dès la signature du contrat, l'employeur peut aussi faire le choix de nous embaucher sur un contrat à durée indéterminée. Pareil pour les contrats d'apprentissage, toujours sur la spécificité des publics en situation de handicap. On peut par exemple aller sur un contrat de 4 ans s'il y a des contraintes, par exemple, liées à la durée hebdomadaire du temps de travail. Si la personne n'est pas en capacité de travailler 35 heures, on peut aussi moduler la durée de contrat en fonction de ce critère. Pareil, si on échoue à l'examen à la fin de son contrat d'apprentissage, on peut signer un nouveau contrat pour repasser ses épreuves et obtenir la certification. Concernant la durée de formation sur un contrat d'apprentissage, on ne peut pas être en dessous de 400 heures par an. Et au minimum, la durée de la formation doit représenter 25% de la durée du contrat. Du côté du contrat de professionnalisation, la durée de formation peut être relativement plus courte, puisqu'on a 150 heures minimum, en sachant qu'elle doit tout de même représenter entre 15 et 25% de la durée totale du travail.
Ce qui est important de noter par rapport à ce temps de formation, le temps de formation est bien considéré comme du temps de travail, c'est-à-dire que dans le cadre du contrat en alternance, le temps que vous passez dans l'organisme de formation est bien rémunéré. Donc, vous êtes bien salarié et donc votre présence en centre est importante puisqu'elle vous permet aussi de percevoir votre salaire. Toujours concernant les durées de formation, ce qu'il faut savoir, c'est que même sur le contrat de pro, si on peut avoir un minimum de 150 heures par an, pour certaines certifications, notamment sur les diplômes éducation nationale ou universitaire, on a des durées réglementaires. Par exemple, pour un CAP pour un CAP, on ne peut pas faire moins de 400 heures par an. Et pour un contrat bac pro ou BTS, on est au minimum sur une durée attendez, je fais mon calcul, de 695 heures par an. Voilà. Après, sur chacun de ces contrats, on a une période d'essai. Sur le contrat d'apprentissage, la période d'essai, elle est de 45 jours. Et sur le contrat de professionnalisation, la période d'essai, elle est équivalente à celle qui est prévue par le Code du travail ou la convention collective qui s'applique dans l'entreprise. Merci Lydie. Concernant la rémunération, donc la rémunération, elle va varier sur le contrat d'apprentissage en fonction de votre âge et de votre année d'alternance. Pareil, si auparavant vous avez déjà suivi une formation en apprentissage, ça va aussi faire varier votre rémunération. Donc la rémunération, là, c'est un critère qui est propre à chacun, ça varie entre 27 et 100% du SMIC. Sachant que toute personne de plus de 26 ans enfin plus de 25 ans révolus, peut prétendre à 100% du SMIC. Donc, en apprentissage, on est à 100% du SMIC à partir du moment où on a plus de 26 ans. Sur la partie contrat de professionnalisation, la rémunération varie là entre 55 et 100% du SMIC. Et pareil, ça varie en fonction de l'âge et du niveau d'études à l'entrée en formation. Donc, autant sur le contrat d'apprentissage, la première année, on aura une rémunération qui va être inférieure à celle de la deuxième année. À l'inverse, sur le contrat de professionnalisation, la rémunération sera la même sur les 2 ans de formation si on part sur une formation de 2 ans. Si toutefois le salaire minimum conventionnel est plus favorable que le SMIC, l'employeur doit vous payer au minimum 85% du salaire minimum conventionnel. Voilà, donc ça, c'est la convention collective qui le définit. Disons que le calcul de la rémunération, c'est un peu technique. Donc, les conseillers en formation continue des GRETA sont là pour vous donner la somme exacte de votre rémunération en fonction de votre situation personnelle. Ce qu'il faut savoir toujours concernant la rémunération, c'est que sur le contrat d'apprentissage, il y a une exonération de charges sociales à la fois patronale et salariale, ce qui signifie que le pourcentage du SMIC est calculé à la vue du SMIC brut. Voilà. Après, sur le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, on a aussi des aides pour les alternants. Les contrats d'apprentissage, on a une carte d'étudiant des métiers, on a des frais de restauration, d'hébergement, des frais de prise en charge du premier équipement. Par exemple, si vous partez sur des métiers comme l'automobile, où vous allez avoir besoin d'une caisse d'outils, ce coût pédagogique de la caisse peut être pris en charge dans le cadre de votre contrat d'apprentissage. Il existe aussi des aides au permis de conduire, des aides au logement, et il y a aussi pour des apprentis qui seraient en forte difficulté, un fonds social qui existe au niveau de notre CFA, du CFA-ENA. Au niveau du contrat de professionnalisation, les aides sont moindres pour les alternants puisqu'ils bénéficient uniquement de la carte d'étudiant des métiers. Donc ensuite, on vous a mis en lien du ministère du Travail vers le contrat d'apprentissage et vers le contrat de professionnalisation qui explique ces différents types de contrats. Donc, si on poursuit. Tu reprends la main, Cécile? Oui, si tu veux. Oui, allez. C'était convenu comme ça? Oui, oui, oui. Et je te la laisse alors. Alors, concernant toujours les aspects financiers, maintenant, on va s'intéresser à la prise en charge du coût de la formation par l'OPCO. Alors, l'OPCO, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur de compétences, hein, vous avez le sigle ci-dessous, c'est-à-dire ce sont des groupements de branches professionnelles qui, suivant des critères métiers, compétences, enjeux de formation et mobilité, ils sont compétents et ils accompagnent les entreprises dans leurs besoins de formation et financent leurs besoins de formation et notamment l'alternance. Donc, il en existe 11, hein, et chaque entreprise, en fait, est affiliée
l'OPCO en fonction du coup de sa spécificité, de son activité. Donc, en fait, les coûts pédagogiques, les coûts de formation sont pris en charge par cette OPCO, auquel donc adhère l'entreprise. Ce qui veut dire concrètement pour vous, hein, en tant qu'alternant, que vous n'avez pas de coût de formation à payer quand vous allez commencer votre formation. Et je rajouterai en fait un point qui est que au niveau du réseau des GRETA, et c'est un point de vigilance que vous devez avoir également, on n'a pas non plus de frais de dossiers qui peuvent vous être demandés à votre entrée en formation. Donc, la formation, elle est bien gratuite pour l'alternant. Elle n'est pas gratuite puisque l'organisme de formation est rémunéré, mais c'est bien pris en charge par l'OPCO pour les entreprises. Autre avantage, et Céline en a largement parlé, l'entreprise qui embauche bénéficie d'abattements en fait, sur certaines charges sociales, ce qui aussi peut être un argument pour elle pour recruter un alternant. Donc, on refait un petit focus, même si Céline l'a très très bien expliqué sur le salaire qui est proposé en fonction du type de contrat. Donc, comme elle vous l'avait expliqué, hein, quand on est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, ce contrat, le salaire va varier en fonction de 2 paramètres, c'est-à-dire votre âge, hein, en fonction de 4 tranches, moins de 18 ans, 18 à 20 ans, 21 à 25 ans révolus et 26 à 29 ans révolus, votre âge et également l'année de votre apprentissage. Et donc, en fonction de chaque année, la rémunération, du coup, va aller en augmentant chaque année. Donc, si on reprend, on est sur une tranche en première année entre 27% et donc 100% du SMIC ou 85% du temps conventionnel si c'est appliqué. En deuxième année, on est entre 39% et donc 100% ou 85% du minimum conventionnel. Et en dernière année, on est entre 55 et 100%. Donc, vous avez ensuite les montants bruts hein, qui vous sont proposés. À noter que, par exemple, au niveau du réseau des GRETA, on propose beaucoup de formations comme les BTS qui sont en 2 ans. Vous rentrez et votre rémunération, elle est calculée à partir de la deuxième année d'apprentissage. Pour ce qui concerne le salaire d'un contrat de professionnalisation, donc le calcul là, il est un petit peu différent. On a 3 tranches, hein, moins de 21 ans, de 21 à 25 et 26 ans et plus. Et là, en fait, votre salaire va être le même sur vos 2 années d'alternance, mais il va varier plutôt en fonction de votre diplôme. C'est-à-dire que vous allez être sur une tranche, si vous avez moins de 21 ans, entre 55 et 65% du SMIC, en fonction du fait que vous prépariez du coup un diplôme qui soit inférieur au bac ou supérieur au bac. De 20 à 25 ans, la tranche va varier entre 70 et 80% du SMIC. Et dès que vous aurez 26 ans et plus, vous allez basculer en fait sur un salaire qui sera à hauteur du SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel, si ce dernier, et c'est souvent le cas du coup, est plus avantageux. Donc là, voilà, ça vous donne un aperçu des différents niveaux de salaire. Céline, je te laisse la main. Allô? Ah, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ah, désolée, j'avais coupé mon micro, j'y pensais pas. Donc, oui, comme le soulignait Cécile en introduction, il y a une réelle volonté de l'État de relancer l'apprentissage en France et de le valoriser. Ça commence à faire ses effets. Pour ça, l'État a mis en place des aides à l'embauche d'alternants. Et il existe actuellement une aide exceptionnelle qui est versée à tout employeur qui recrute un alternant de moins de 30 ans, alors qu'il recrute un alternant en apprentissage ou en contrat pro, mais moins de 30 ans, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, donc quel que soit le diplôme préparé. Et là, il y a une aide de 6 000 € qui est versée à l'entreprise. Donc, ce qui signifie que pour la première année d'exécution du contrat, l'entreprise percevra de la part de l'État 6 000 €, sous condition, bien entendu, que le contrat soit conclu sur l'année 2023, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre, et sous condition aussi, alors c'est vrai que pour le contrat de pro, que la personne ait moins de 30 ans. Pour l'apprentissage, comme il est accessible
en toute logique, enfin non, il est accessible à tout public quand il est en situation de handicap, mais comme il est accessible qu'aux personnes jusqu'à 30 ans pour les jeunes, dans ce cas-là, l'aide est de 6 000 euros. Une personne en situation de handicap excusez-moi, une personne en situation de handicap qui signe un contrat d'apprentissage permettra, si elle a plus de 30 ans, à son entreprise de bénéficier de l'aide de 6 000 euros. Voilà. Donc, c'est ce qui est souligné. L'aide exceptionnelle est cumulable avec toutes les autres aides spécifiques qui peuvent exister pour les apprentis en situation de handicap. Voilà. Donc, ça, c'est important à savoir parce que c'est aussi une source de motivation pour l'employeur puisque la première année, ça réduit aussi votre coût salarial et ça permet à l'employeur de plus s'engager dans l'alternance et dans votre formation. Alors là, on est uniquement sur l'aide à l'embauche qui va concerner les contrats de professionnalisation. Donc, pour toute signature d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut bénéficier de la part de Pôle emploi d'une aide de 2 000 euros sous condition que la personne soit inscrite en tant que demandeur d'emploi et qu'elle ait plus de 26 ans et qu'il s'engage bien sur un contrat de professionnalisation. Il existe aussi, alors là, on est sur une aide qui est versée par Pôle emploi et parallèlement, on a une aide qui va être versée par l'État qui, elle, est plafonnée aussi à 2 000 euros et c'est pour l'embauche de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, et là, toujours dans le cadre de contrats de professionnalisation. Donc, les deux aides, l'aide forfaitaire à l'employeur de Pôle emploi et cette aide de l'État, peuvent être cumulables dans le cadre d'un recrutement ou contrat de professionnalisation. De même, l'aide forfaitaire de Pôle emploi de 2 000 euros peut être cumulable avec l'aide de 6 000 euros versée pour les moins de 30 ans. Donc, par exemple, pour la tranche, une personne qui aurait 28 ans qui signerait un contrat de professionnalisation et qui est demandeur d'emploi, l'entreprise pourrait bénéficier de l'aide forfaitaire de Pôle emploi de 2 000 euros, mais aussi de l'aide de l'État des 6 000 euros qu'on vous a présenté juste avant, ce qui ferait une aide de 8 000 euros pour l'embauche d'un contrat de pro entre 26 et 30. Voilà. Je te redonne la main, Cécile. Merci Céline. Alors, on va rentrer maintenant dans le nerf de la guerre, puisque le point important, c'est comment trouver une alternance. Alors, j'ai envie de dire, au départ, il faut d'abord que son projet soit bien défini. C'est-à-dire que on ait bien défini le métier que l'on vise et la formation qui permettra d'accéder à ce dernier. Alors, pour ça, déjà, vous avez de nombreuses structures qui peuvent vous accompagner, les CIO, les missions locales. Vous avez un site Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Pour les demandeurs d'emploi, bien sûr, Pôle emploi, Cap emploi, pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et puis aussi, tous les salons, toutes les journées portes ouvertes qui vous sont proposées tout au long de l'année auxquelles vous pouvez participer. Donc, une fois que vous avez bien défini votre projet, la formation que vous souhaitez réaliser en alternance, il va falloir vous organiser pour rechercher cette alternance, c'est-à-dire trouver l'entreprise qui pourra vous accueillir pour préparer le diplôme que vous visez. Donc, à partir de là, effectivement, il va falloir que vous vous dotiez d'un certain nombre d'outils, un CV de qualité, bien évidemment. Donc là, on vous a noté site qui pourra vous aider pour réaliser des CV. Donc, c'est important. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner pour la rédaction de ce dernier. Un CV, bien sûr, aussi une lettre de motivation. Et puis ensuite, il va falloir vous atteler à trouver la structure qui pourra du coup vous accueillir. Alors, pour ça, j'ai envie de dire, il va falloir bien cibler. C'est-à-dire que il n'est pas utile d'envoyer le même CV, la même lettre à pléthore d'entreprises, à une liste que vous aurez définie. Ce qui est important pour vous, c'est de bien cibler en fonction déjà du diplôme que vous allez préparer, le type de structure à laquelle vous allez vous adresser. Et aussi en fonction de votre mobilité et du périmètre géographique que vous avez défini. Donc, il vaut mieux bien cibler le type d'entreprise, vous renseigner aussi, bien sûr, en amont sur cette dernière, aller sur le site internet de celle-ci, trouver le bon interlocuteur pour préparer du coup votre argumentaire à travers votre CV,
lettre de motivation que vous allez leur adresser. Ça, j'insiste vraiment beaucoup dessus sur ce ciblage, en fait, parce que vous avez aussi un projet de formation, mais vous allez être aussi attiré par des types d'entreprises qui seront différentes en fonction du secteur d'activité et en fonction de la taille, hein. On ne s'adresse pas aussi forcément de la même façon à une petite PME qu'à une grande entreprise. Donc, par rapport à ça, ensuite, vous allez avoir différents outils qui pourront vous aider pour rechercher votre entreprise. Donc, nous en avons noté quelques-uns. Vous avez donc le portail alternance, hein. Vous avez la bonne alternance également, qui est proposé du coup par Pôle emploi. Le site de l'apprentissage Rhône-Alpes-Auvergne, qui est proposé aussi par la CMA. Sur la bonne alternance, en plus, j'insiste là-dessus parce que vous allez pouvoir cibler en fonction de où vous êtes, de la formation que vous choisissez. Vous allez avoir accès aussi à ce qu'on appelle un petit peu un baromètre où ont été recensées les entreprises qui sont le plus susceptibles aussi de vous recruter. Donc, n'hésitez pas aussi, du coup, à aller sur ces sites. Et j'ai envie de dire là, vous allez avoir parfois ou des candidats. Je veux dire, vous êtes sur le marché ouvert, mais vous avez aussi tout le marché caché. C'est-à-dire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire marcher vos relations, à parler aux amis des amis, parce que souvent, le réseau est très, très important. Et quand je parle réseau, je ne parle pas uniquement réseaux sociaux, parce que c'est aussi un outil pour trouver une entreprise, mais parlez-en bien autour de vous. Et aussi que, comment dire, un travail d'été, par exemple. Si vous avez fait un boulot d'été, ça peut être aussi une opportunité, une immersion. Vous avez possibilité aussi de faire des immersions en entreprise. N'hésitez pas vraiment à multiplier les faisceaux pour pouvoir trouver une entreprise, sachant que là, on est vraiment dans le cœur de l'action, hein, puisque on va dire entre mars et juillet, c'est vraiment là où les entreprises recrutent en alternance. Je ne sais pas si Céline, tu veux compléter par rapport à ça, par rapport à des conseils sur la démarche pour trouver une alternance? Non, je pense que tu as bien souligné, en effet, que vous allez vous engager sur un contrat qui peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, c'est vraiment important d'aller vers une entreprise qui nous intéresse et d'être sûr justement qu'on va se sentir bien dans cette structure. On n'est pas tous faits pour travailler dans des grandes structures ou des petites. On a chacun nos caractères. Donc, c'est vrai que ce ciblage, il est très important. Il existe aussi des outils du côté je pense, des missions locales, de Pôle emploi aussi pour les personnes qui sont en recherche active. Vous avez la possibilité de faire des périodes de mise en situation professionnelle, des choses comme ça. Et enfin, c'est l'équivalent d'un stage finalement. Et ça permet une première ouverture dans l'entreprise et ça conforte notre projet. Et surtout, voilà, si on est bien dans cette entreprise, tout se passera bien ensuite. Si par contre, on se dirige vers la première entreprise sans vraiment réfléchir, sans être sûr qu'on va bien être accompagné et qu'on va se sentir bien, souvent après l'alternance, c'est plus compliqué. On le voit par exemple, nous, au niveau des Greta, quand l'alternant vient lui-même avec l'entreprise qu'il a trouvée, souvent c'est des parcours très fluides qui se déroulent très bien. Nous, on a des offres en alternance, hein, c'est le dernier item de cette diapositive. Souvent, c'est des alternances qui sont un peu plus compliquées parce qu'il n'y a pas forcément eu un choix initial de l'alternant. Après, dans une recherche de contrat d'alternance, il faut jamais se décourager. Alors, ça dépend des secteurs dans lesquels vous allez rechercher. Si vous recherchez en hôtellerie-restauration, vous aurez cinq propositions de contrats. Si vous recherchez dans le domaine du tertiaire, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Et souvent, on fait énormément de candidatures, une cinquantaine de candidatures pour finalement finir par trouver l'entreprise qui nous correspond, qui veut bien nous recevoir. Et donc, c'est aussi rechercher une alternance, c'est aussi un véritable travail. Donc, il faut jamais se décourager. Oui, c'est un travail et C'est qu'il faut important. bien structurer. Ça C'est-à-dire, aussi, c'est important. n'hésitez pas à bien recenser qui vous contactez, quand, pour prévoir aussi vos relances. Euh, c'est important. Et surtout, ne pas vous décourager. Déplacez-vous aussi, parce que parfois, en fonction des diplômes que vous préparez, si vous êtes plutôt sur un BTS, par exemple, commercial,
Ça peut être bien aussi de, voilà, de vous présenter directement. Quand vous allez rechercher le bon interlocuteur, c'est important aussi d'adresser le courrier au bon interlocuteur, votre candidature, préparer votre argumentaire au téléphone. Il faut vraiment penser à tout. Vous êtes vraiment dans une recherche d'emploi, en fait, hein. Mm. Il faut vraiment le considérer comme tel et mettre tous les atouts de votre côté. Eh ben, merci pour toutes ces explications. Donc, moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous projeter une petite vidéo qui récapitule un peu tout ce que mes collègues vous ont expliqué. Alors, hop. Allez, c'est parti. J'ai 20 ans, un bac pro, mais impossible de trouver un emploi. On me demande de l'expérience et un diplôme plus spécialisé. Moi j'ai 32 ans, j'ai arrêté mes études jeunes, les petits boulots, maintenant j'ai trouvé mon métier, mais comment me former à être embauchée? Vous connaissez l'alternance? C'est à la fois un emploi et une formation. Moi je l'ai fait avec le Greta dans un lycée. Ah bon, ça a l'air intéressant, je ne connaissais pas. Oui mais ça va être loin, je n'ai pas de voiture. Le réseau des Greta existe partout en Auvergne-Rhône-Alpes, du Puy-de-Dôme à l'Isère en passant par le Rhône. Il faut trouver une entreprise, j'ai pas de réseau ni de CV. Justement, les Greta sont faits pour toi. Pour commencer la démarche de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, ils te proposent un point sur tes compétences, tes envies et motivations. Les Greta t'aident à trouver la formation correspondant à ton projet et aux besoins des entreprises. Puis, ils t'accompagnent personnellement pour réaliser ton CV. Ils te préparent aux entretiens pour que tu puisses contacter les entreprises. Cette formule te permet de vraiment engranger de l'expérience tout en passant le diplôme qui te correspond et qui correspond aux besoins de l'entreprise. C'est un vrai CDD ou CDI? Oui, l'un ou l'autre. Tu as les mêmes droits qu'un autre salarié et tu es formé en alternance pour passer ton diplôme. Est-ce qu'on est accompagné? Oui, un tuteur te suit dans l'entreprise et échange régulièrement avec le Greta. C'est un vrai diplôme? Et si j'ai pas le niveau? Quel est le salaire? Nos équipes vous répondent, contactez votre Greta. Donc, voilà un petit peu la vidéo récapitulative que mes collègues vous ont présentée. Céline, si tu veux bien, je vais te laisser reprendre la suite pour nous présenter les plus du réseau. J'ai encore désactivé le micro, pardon. Le réseau des Greta d'Auvergne. Donc, les Greta, ce qu'il faut savoir, on n'a pas expliqué ce qu'était un Greta. Greta, ça signifie groupement d'établissements. En fait, on a en charge la partie formation continue et apprentissage pour le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, en fait, on est présent sur l'ensemble des territoires français, puisqu'on travaille en partenariat étroit, notamment avec les lycées et les collèges. Donc, sur la région, enfin l'ancienne région Auvergne, sur l'académie de Clermont-Ferrand, on compte aujourd'hui 6 Greta qui sont bien répartis sur les 4 départements de l'ancienne région Auvergne. Donc, on a 3 Greta, excusez-moi, au niveau de l'Allier. On a un Greta Démon du Cantal sur la partie du Cantal. Au niveau du 43, on a le Greta du Velay qui est sur la partie centre-est du département, la Haute-Loire, et sur la partie plutôt Brioude, c'est en lien avec le Greta Auvergne qui a en charge tout le département du 63, donc tout le Puy-de-Dôme. On est pour accompagner les personnes dans leur projet de formation, que ce soit de l'apprentissage ou autre. On est 37 conseillers en formation continue déployés dans ces 4 Greta. Et notre rôle, justement, c'est vraiment de recevoir les personnes, de construire avec eux leurs projets, comme le présentait la vidéo, de les accompagner, de revoir le CV avec eux, de les mettre en relation avec les structures mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, si besoin, si l'inscription n'a pas été faite et si le profil correspond. Voilà, on a vraiment ce rôle-là. Et puis après, de mettre en lien avec les entreprises, d'informer aussi les entreprises, par exemple, toute la partie
partie aide qu'on vous a présentée, ça peut être très technique pour vous, futurs alternants, d'expliquer tout ça à une entreprise. Donc, c'est vraiment le rôle du conseiller en formation continue de faire ce lien. Et ensuite, c'est aussi notre rôle, bien entendu, de vous présenter la formation qui va vous correspondre en fonction de votre projet. Sur l'ensemble du réseau Greta Auvergne, aujourd'hui, on propose 180 formations. Donc, le fait qu'on soit rattaché au lycée de la région nous permet de proposer des formations dans divers domaines, puisque, par exemple, on pourra bénéficier des plateaux techniques des lycées sur le domaine industriel, on pourra sur le domaine hôtellerie-restauration. Donc, notre offre de formation est relativement large. Et puis, depuis maintenant quelques années, on propose aussi tout ce qui est titre professionnel du ministère du Travail, ce qui nous a en effet permis d'élargir notre offre. Au total, sur l'ensemble des Greta d'Auvergne, c'est 5 894 stagiaires formés pour l'année 2022. Donc, ce n'est pas que des apprentis, puisqu'on peut aussi avoir des personnes en reconversion professionnelle qui auront un autre statut. Sur notre taux de réussite aux examens, on est à 90%. Donc, c'est plutôt un taux de réussite honorable, puisque 9 personnes sur 10 valident leur diplôme, leur certification en fin de parcours. Généralement, les stagiaires sont satisfaits, puisqu'on n'a que 7% de mécontents, donc 93% de satisfaction. Et après, un taux d'insertion de 73%. Donc, 3 stagiaires sur 4 accèdent à l'emploi en fin de parcours de formation. Le taux d'insertion, on accompagne aussi les stagiaires sur leur insertion professionnelle par la suite, si toutefois ils n'ont pas de contrat de travail à la clé. Ce qu'il faut savoir sur l'apprentissage, c'est que souvent, quand l'entreprise recrute un apprenti, c'est qu'elle a un réel besoin. Donc, le fait qu'elle ait un réel besoin, souvent, en fin de contrat d'apprentissage, si l'apprenti a donné satisfaction, le contrat va être un contrat CDD, voire CDI, ou une autre solution d'apprentissage va être proposée à l'alternant. Voilà, donc là, c'est la carte de l'ensemble des Greta qu'il existe sur l'Académie de Clermont-Ferrand. Alors, les carrés les plus gros sont nos sites principaux et les petits carrés sont nos sites annexes. Donc, vous voyez qu'on couvre quand même une large partie du territoire du fait de notre partenariat, enfin de notre attachement au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc les pôles de compétences des Greta, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on soit éducation nationale et qu'on travaille en partenariat étroit avec les lycées, on est assez généraliste, donc on intervient sur différents pôles. Sur chacun de ces pôles, on peut proposer des formations qui vont du CAP jusqu'au BTS. On ne va pas proposer de diplôme universitaire, puisque là, on n'est plus sur des compétences du ministère de l'Éducation nationale. Donc, dans certains domaines, on peut proposer jusqu'à la licence professionnelle, mais voilà, généralement, on est sur du CAP, Bac Pro, BTS et une offre aussi en titre professionnel. Donc, on est présent sur le secteur tertiaire, aussi bien sur les métiers du commerce que sur les métiers de l'administration. On est aussi présent sur tout ce qui est santé et social. Donc là, ça va de la petite enfance à du BTS. On est aussi présent en industrie, donc aussi bien de la maintenance que de la production industrielle, que de l'opérateur régleur en commande numérique. Enfin voilà, on a une offre très très large. Industrie graphique aussi, l'hôtellerie-restauration, le tourisme, donc là pareil du CAP jusqu'au BTS. Tout ce qui est service aux entreprises, on est plus sur du management, les métiers d'art et le bâtiment. Voilà, après l'offre elle est présente après plus détaillée sur notre site des Greta. Je ne sais pas, c'était peut-être... Oui, merci beaucoup, ça fera une belle transition. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver tous les liens et conseils qu'on vient de vous énumérer sur notre site www.greta-auvergne.fr ou en scannant directement le QR code que je suis en train de vous projeter. Nous pouvons aussi faire des formations sur mesure en fonction de votre profil, de la formation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on répondra à toutes vos interrogations. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé.
Merci à Cécile et Céline pour cette animation qui a été très enrichissante et très complète. Donc vraiment, vraiment merci à vous tous et d'avoir été réactifs et actifs durant ce webinaire pour ces questions très pertinentes, j'ai trouvé, et ce contenu très pertinent aussi. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne journée.